Voilà, ensuite on peut sensibiliser aussi un petit peu les gens. De toute façon, on va jamais bien loin, hein. Je ne veux pas vous bourrer la tête avec des choses, il y a déjà suffisamment de choses à savoir à l'interne. Euh, mais bon, dans le graphe, il y a quand même le coloriage du graphe. Et ça commence avec la couleur 2, c'est-à-dire les graphes bipartites. Regardez le cube, vous parlez du cube, hein, et ben un cube, c'est un graphe bipartite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut le colorier, comme ça, c'est-à-dire assigner à chaque sommet une couleur, donc là ça va être plus et moins, de sorte à ce que deux sommets qui sont reliés par une arête ne sont pas de la même couleur. Donc comme il y en a deux, c'est forcément plus et moins. Donc ici vous mettez plus, ça veut dire que forcément vous avez moins, là ici vous avez moins, et là vous avez moins. Mais là du coup vous avez plus, là vous avez moins, plus et plus. Et vous voyez que globalement c'est cohérent. Hein, on a réussi à le colorier comme ça. Alors, qu'est-ce que ça nous fait que le cube est un graphe bipartite? Eh bien, pour ceux qui le savent, le groupe des isométries du cube, c'est le groupe des isométries positives du cube, c'est S4. Et maintenant, vous avez ce groupe, ben forcément, à partir du moment où vous avez un automorphisme qui agit, hein, et c'est une isométrie, et ben, les arêtes vont être préservées. D'accord? Donc si lui va vers lui, et ben, lui va forcément aller vers un élément qui est connecté, une isométrie, qui est connecté à, à, à lui, à l'image. C'est-à-dire soit lui, soit lui, soit lui. D'accord? Donc trois possibles. Voilà. Donc ici, si vous savez, hein, que le groupe des isométries positives du cube, c'est S4, ben, vous remarquez que S4 va agir sur cet ensemble plus et moins. Parce que soit un élément, vous partez d'un élément, il est de couleur plus. Vous regardez par G, dans grand G, votre groupe d'isométrie positive du cube, vous regardez vers quoi il va. Ben, il va soit vers un élément plus, soit vers un élément moins. S'il va vers un élément plus, alors vous voyez par connexion, comme il respecte les arêtes, que tous les éléments plus iront vers des éléments plus, et tous les éléments moins iront vers forcément des éléments moins. C'est pas possible autrement. Maintenant, si un plus va vers un moins, alors tous les éléments plus iront vers des éléments moins. À cause du fait, tout simplement, qu'on a respect des arêtes et qu'une arête, c'est un plus connecté avec un moins. Voilà. Donc, G, ça veut dire qu'il y a deux types de G. Les G qui respectent le signe et les G qui anti-respectent le signe. Donc, G s'envoie sur S2. On va avoir un morphisme de G sur S2. En fait, on va avoir un morphisme de S4 dans 1-1, d'accord? Puisqu'il y a deux éléments, hein, d'accord? On a une action sur plus et moins, ça nous fait un morphisme de S, si vous voulez, ça c'est S de l'ensemble plus moins, à deux éléments, donc c'est S2, et donc on a un morphisme là-dessus. Et bien oui, vous reconnaissez, c'est la fameuse signature. Hein. Voilà, c'était un petit exemple d'introduction de la coloration des graphes avec les graphes bipartites. Après, vous pouvez partir sur le nombre de coloriages des sommets d'un tétraèdre ou des phases d'un tétraèdre, c'est pareil, hein, par dualité. Et ici, vous avez donc tout ça, ça c'est fait dans le chapitre 13 de H2G. Après, il y a ce qu'on appelle les graphes d'incidence. Quand c'est-ce que les choses se percutent? Par exemple, en géométrie, les graphes d'incidence sont importants. Vous arrivez à comprendre une géométrie, par exemple une géométrie finie, avec un nombre de points fini, en regardant juste ses droites. Hein, vous regardez ses droites, et quand c'est ce qu'elles se croisent, quand c'est ce qu'elles s'intersectent, et vous faites un
un petit dessin, hein, d'accord? Voilà, donc là, regardez, imaginons, on modélise un carrefour tout bête, hein. Après, vous pouvez imaginer dans la gestion des lignes aériennes ce que ça peut donner. Mais là, vous avez des trajets possibles. Donc ici, vous avez ces deux routes qui se croisent. Vous pourriez avoir plein de routes qui se croisent, mais là, j'en mets deux. Ici, vous avez celle qui tourne à droite, celle qui va tout droit, celle qui va de là à là, et celle qui va de là à là. On pourrait imaginer bien d'autres choses. Donc, maintenant, celle-ci, celle qui va à droite, comme ça, je la symbolise par un sommet. Celle qui va comme ceci par ce sommet, celle qui va comme ça par ce sommet, et celle qui va comme ça par ce sommet-là. Et je fais un graphe d'incidence, je regarde quand est-ce qu'elles se croisent, comme en géométrie, hein. Donc ici, ben, je vois que celle-ci croise celle-là. Je vois qu'il y a trois points d'intersection ici, donc je vais avoir trois arêtes. Ici, celle-là croise celle-là croise celle-là, ici, d'accord? Mais il n'y a pas d'autre croisement, d'accord? Parce qu'on peut imaginer que ça et ça ne se croisent pas. Donc voilà, maintenant il faut colorier les sommets pour que quand deux sommets sont connectés par une arête, alors les couleurs sont différentes. Donc vous voyez, je peux le faire avec un minimum de 2 couleurs. D'accord? Je ne peux pas le faire avec une seule couleur, mais je peux le faire avec 2 couleurs. Ça veut dire que les feux de signalisation peuvent être en 2 temps. Et bien sûr, hein, pour que la circulation marche le mieux possible, il faut minimiser le nombre de couleurs. Ce sera le nombre de temps dans lequel on pourra dire, tiens, vous pouvez passer. C'est-à-dire que lui et lui pourront passer en même temps, ils auront le même feu, et lui, ils auront aussi le même feu. Mais ces deux-là n'auront pas le même feu, sinon c'est le crash. Voilà. Donc là, c'est la notion de nombre chromatique. On a un graphe de nombre chromatique 2. Hein. Voilà. Après, encore dans d'autres choses, vous avez la notion de Laplacien d'un graphe. Il mesure une certaine dynamique du graphe. C'est une espèce de dérivée seconde discrète du graphe qui nous donne une matrice symétrique. Hein. C'est assez logique hein, qu'on ait une matrice symétrique avec la dérivée seconde. C'est la forme quadratique, hein, en quelque sorte, qui arrive dans une formule de Taylor à plusieurs variables, autant de variables qu'il y a de sommets, mais là, c'est la version discrète, hein. On ne fait pas de dérivée continue, on fait une dérivée discrète. Donc là, c'est la notion de Laplacien du graphe. Alors, je vous l'ai dit, hein, il y a eu le problème de 2011, il y a eu le problème de 2019, je ne suis toujours pas sûr pour 2019, et le Laplacien du graphe peut nous donner des idées du nombre chromatique, hein, qu'on a vu du graphe. Donc, à un graphe, on lui associe son Laplacien, et puis on peut voir, grâce à ça, en faisant des petits calculs sur S, calcul classique, une estimation du nombre chromatique et le nombre de composantes connexes. Voilà des petites choses sur les graphes qui permettent d'agrémenter des leçons, surtout une leçon sur les graphes.